Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, j'ai reçu une question de Isabelle qui me demande traditionnellement, est-ce que le mariage existait chez les Inuits? Oui, le mariage, je pense que c'est une forme d'union qui existe à peu près partout dans le monde. Bien sûr, elle change de modèle. Chez les Inuits, particulièrement, on se mariait un homme, une femme, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'autres modèles d'union qui pouvaient exister. Il y avait des modèles polygames. Quand un chasseur était extrêmement bon, pouvait prendre sous son toit deux femmes. Ça, c'était habituellement quand tu pouvais avoir la femme et sa sœur pour pouvoir garder le campement en vie, parce que les femmes amélioraient la vie du campement, mais les hommes, eux, ramenaient le gros gibier. Donc, c'était un équilibre qui devait exister entre les hommes et les femmes, parce que sans une femme, bien, les hommes, des fois, même devaient faire campement entre eux et trouvaient que c'était très dur quand la femme n'était pas présente pour améliorer la vie du campement. Des extrêmement bons chasseurs pouvaient même aller avoir jusqu'à 3 ou 4 femmes dans leur campement, mais ça, c'était très rare. Et ça ne voulait pas nécessairement dire qu'il y avait des activités maritales qui se passaient entre les femmes et le chasseur. Souvent, c'était un chef qui allait prendre la responsabilité d'une femme qui venait de perdre son mari, son chasseur à elle, et assurer la survie, justement, de cette famille-là. Donc, c'était souvent des arrangements pour une meilleure vie dans le bois, en campement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Des fois, l'amour se découvrait beaucoup plus tard parce que les arrangements des mariages se faisaient par les aînés. On trouvait, ah, ce jeune-là avec cette fille-là, ça va bien aller ensemble. Mais ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas tomber en amour puis qu'on ne peut pas marier quelqu'un qu'on aimait. Mais je veux dire, c'est comme tout. Des fois, on peut choisir mal aussi, là. Fait, pour s'assurer qu'une survie se fasse, on se fiait souvent aux aînés pour pouvoir arranger les couples ensemble. Même dans nos légendes, on parle de Carcajou, par exemple, qui lui avait 2 femmes, mais parce que Carcajou, justement, était un très bon chasseur, pouvait se permettre d'avoir 2 femmes. Et là, c'est sûr qu'on ne parle même pas encore de tous les arrangements qui pouvaient être bispirituels, c'est-à-dire quand 2 hommes s'aimaient ou quand 2 femmes s'aimaient, il pouvait y avoir un campement qui se forme. Ça, c'était beaucoup plus rare quand même, mais ça voulait dire qu'il y avait un des partenaires qui prenait la responsabilité de certains des rôles qu'on disait traditionnellement des femmes et des hommes. Mais ce n'était pas lié uniquement au sexe de la personne, c'était lié à la capacité de la personne. Alors, des fois, il y a des hommes qui se blessaient, bien la femme partait du campement et allait faire de la grande chasse parce que c'était une question de survie de la famille. Donc, oui, il y avait des mariages. C'était souvent facile de les défaire si le mariage n'était pas bon. Et souvent, les jeunes filles, bien, juste avant de se marier, ils en profitaient quand même un peu. Et ça je sais que ça avait choqué beaucoup de prêtres et d'explorateurs quand ils sont arrivés au Québec. Et c'est pour ça, peut-être, des fois, qu'ils ont un peu exagéré la liberté sexuelle des femmes autochtones. Mais je pense que c'était juste une manière saine de vivre des relations humaines. Alors, merci pour ta question, Isabelle. Je l'ai vraiment appréciée. N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas surtout à nous envoyer des questions à Espace Autochtone.